Mais toi, tu dis c'est ton gars, et puis tu écartes ta belle, puis tu ouvres ta sale bouche, ta gueule, et puis tu es en train de pisser dedans, et puis tu avales à cause de 50 000. Et je vois des illettrés TikTokers bêtes. Les nuls de Léa sont sortis, c'est pas ça qui me fait mal. La vidéo de Léa, là où on a appuyé sa tête avec le pied, là, c'est la définition nette de la phrase bafouer sa dignité. Les nuls de Léa font quoi dehors? Maintenant, vous comprenez pourquoi Léa avait refusé la demande en mariage, non? Vous comprenez pourquoi Léa avait refusé que son fiancé lui mette la bague au doigt, non? Donc, le fiancé, parce qu'elle était professionnelle. Léa était professionnelle. Voilà les nudes de Léa qui sont dehors partout qu'on voit. On la cognait. Pour Chamba. Le gars la cognait. Jusqu'il met le pied sur la tête. Il appuie, il charge. Quand vous les voyez là, on les appelle les modèles de réussite. Et elles fussent les autres filles. Oui, c'est elles qui ont l'argent. C'est elles qui vendent des méchants. Les vidéos que j'ai ici, mon Dieu. C'est le nom de Jessica qui est sale. Mais finalement, mais je comprends pas. Mais tout le pays, en fait, ça veut dire que le gars qui a lavé avec Léa l'a envoyé la vidéo à lui, Rodrigue. Je veux dire que quand ces vidéos sortent, c'est encore notre but parce que ceux qui exécutent les rituels font exprès de filmer parce qu'ils vont rendre public. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Hey, même l'Angenguerou que je pensais pas que elle-même peut faire des choses comme ça. Je vois comment on me dépose le pied sur la tête de l'Angenguerou. On la m'appelot. Merde. Et pour finir, le gars pisse dans ça. Merde. C'est lorsqu'il pisse dans sa bouche là qu'il confirme que, ouais. C'est vraiment le toi, c'est là qui cache beaucoup de secrets dans certains couples. Ou elle dit que c'était son gars. Mais comment ton gars peut pisser dans ta bouche, ma chérie? C'est quel fantasme ça qu'on peut pisser dans ta bouche? Mais ce qui m'a tué sur la fesse, c'est que le gars dépose le pied sur sa tête. Et comprenez ce qu'il dit? Tu es ma pute. Tu es ma pute. Le gars tape. Et quand on met le pied derrière sur la tête d'un dossier, comprend que le way là n'est pas sur le trou supérieur. Ça doit être sur un trou autre. Ça doit être sur un trou autre. Ce n'est pas sur le trou supérieur qu'on connaît tous. Quand le pied est sur la tête et le mât pleure dessus. Mais, ouais, le Cameroun est foutu, Depuis 40 jours que monsieur Popo est sorti, mon frère, le Cameroun là veut seulement s'exposer. Le père, tu fais quoi là-bas même là? Quand au Cameroun là, surveiller tes enfants, mon frère. Quand au Cameroun là, surveiller tes enfants, le père. Depuis que tu es sorti là, on comprend seulement les chicotements, les fracassements, partout. Je vous dis que, juste quelques jours, les vidéos sont dehors. Rejoignez-moi dans mon Telegram, là, vous-même, vous allez cliquer là-bas et voir. Cliquez-moi dans le Telegram, dans les commentaires. Vous allez vous-même voir. Sur Facebook, allez dans les commentaires. Sur YouTube, allez aussi dans la bio. Vous allez voir mon Telegram et vous allez voir les vidéos qui se passent à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas au Cameroun? Ce n'est pas une distraction totale qu'on t'a voulu organiser parce que ça fait aujourd'hui 40 jours que monsieur le président est à l'extérieur. On ne connaît pas qu'est-ce qui se passe. On est là en train de vous distraire avec les fesses ici, les fesses là-bas, les fesses montées, les fesses descendre. Moi, je pense que c'est une distraction qu'on est en train de vouloir distraire les Camerounais pour se concentrer à un objectif. Je pense que c'est ça. On a mis tous les fils en marche pour les booster, pour distraire la population, pour qu'elle se concentre sur les fesses comme ils aiment les fesses là. Madame et demoiselles et messieurs, je vous invite à écouter tout ce qui s'est dit autour de Léa la framponneuse, la fracasseuse. Oui, on se prend à la fin de la vidéo. Observons la vidéo ensemble. On a vu des influenceuses africains à Dubaï boire les urines des chameaux, des dromadaires, faire l'amour avec des aigles, des riches, des princes là-bas en Arabie Saoudite, au Qatar. On les a vu faire l'amour avec les animaux. On les a vu manger même des chiottes. On les a vu pisser, boire, toutes sortes de pratiques. Et je ne sais pas ce qui surprend les gens sur cette Léa, cette petite demoiselle camerounaise. Ça fait déjà 2 scandales au cours de cette année. Mais moi, je me dis, c'est un coup préparé. C'est une fille qui est à la quête de la visibilité ou bien d'une approbation. Ou bien, elle veut à tous les prix se dévoiler comme une albinos en disant que les albinos étaient capables, elles peuvent faire du tout et du sale. Mais moi, je trouve que c'est malheureux de vouloir se connaître ainsi. Et si maintenant, c'est parce qu'elle s'est fait une promotion de corps ou bien ventre, je sais pas. Mais l'Afrique n'est pas encore prête pour fabriquer des Kim Kardashian. La preuve, quand une go va de tels scandales comme ça, surtout une jeune du quartier, quelques gars vont payer et la goûter et après se barrer. Elle va rester dans sa misère trimée parce qu'il y aura plus personne qui voudra l'épouser. C'est comme ça malheureusement en Afrique. C'est comme ça. Ce sont les coutumes. Chaque pays a ses traditions, chaque endroit. C'est comme ça. Moi, je trouve que parce que c'est pas normal que un truc comme ça, les nudes d'une femme sortent, même pas 1 heure de temps, elle est déjà en train de se justifier en live. On sait en Afrique, bon, à moins que il y a plus de pudeur en Afrique ou bien l'Afrique, la nudité, on s'en fout maintenant au Cameroun. Parce que normalement, c'est une fille qui était atteinte, elle devait prendre un peu de recul et peut-être faire une sortie. Parfois même des filles comme ça se perdaient. Oui,
Mais voilà, le monde avance, les choses évoluent, c'est sa sexualité, elle fait comme elle veut et quoi que ce soit. Mais vouloir se rendre visible pour des choses comme ça, c'est trop banal, c'est très con. T'es jolie, t'es belle, t'es albinos. Si t'as un peu d'arguments sur les réseaux sociaux, tu parles, les gens vont kiffer. Tu peux même montrer un peu, porter un peu de trucs, et montrer un peu légèrement le ventre, les gens vont s'abonner. Moi, je comprends pas. Et j'ai toujours dit, j'encourage la beauté sur cette page, l'émancipation, mais ça a des limites. Mieux encore, un peu, miroiter encore, faire un peu de lèche-vitrine, rêver encore, que de se plonger directement dans les choses, que c'est dans des pays où les gens mangent 2, 3, 4, 5 fois par jour qu'ils doivent faire. Quand vous les voyez là, on les appelle les modèles de réussite. Et elles fussent les autres filles. Oui, c'est elles qui ont l'argent, c'est elles qui vendent des méchants, c'est elles qui vendent ci, c'est elles qui font ça. Or, on a vu maintenant ce qu'elles font. La fois passée, elles sont mariées et son copain l'a fait demande de fiançailles. Elle a refusé, elle a largué les gars. C'est pour aller se faire pisser dans l'hôtel dessus. C'est pour aller se faire mettre le pied sur la tête. Et on dit oui, dis-moi que tu es ma pute. Elle dit oui, je suis ta. Oui, dis-moi que tu es ma pute. Elle dit oui, je suis ta. Et c'est ça que vous appelez influenceuse. Elles n'ont même pas de contenu. Elles n'ont même pas de contenu. Aucun contenu. Elles vont juste montrer leur corps. Aller se monter dans les hôtels. Et puis c'est fini, vous les appelez des influenceuses. Et nos petites soeurs sont derrière, voir ça. Elles pensent que les grands soeurs sont en train de réussir. Leurs grands soeurs sont des modèles de réussite. Or, elles ne sont pas des modèles de réussite. On a vu maintenant ce qu'elles font. Et c'est dangereux pour notre société. Ce sont des futures mamans qui vont mettre des enfants au monde. Quelle éducation elles vont donner à ces enfants-là? Quelle éducation elles vont donner à ces enfants qu'elles vont mettre au monde demain? Si elles-mêmes, regardez déjà leur vie aujourd'hui. Regardez ce qu'elles font aujourd'hui. Notre société est en train de prendre un coup. Notre société est en train de prendre un coup. Et je sais qu'il faut que, s'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on le fasse pour sauver cette génération. Parce que cette génération est en train d'aller de perdition en perdition. Regardez là, comment elle s'est fait enchaîner. C'est elle. À peine, elle n'a même pas encore 100 000 abonnés. Non, je ne pense pas. Et regardez, influenceuse, c'est là où ça finit. En tout cas, on continue de partager. Moi, j'ai honte. Mais bon, on doit en parler. Mais toi, tu dis c'est ton gars, et puis tu casses ta bébé, puis tu ouvres ta sale bouche d'albinos, et puis tu es en train de pisser dedans, et puis tu avales à cause de 50 000. Et je vois des illettrés TikTokers bêtes comme les chiens. Ils sont assis à peut-être ce qu'elle dit là, c'est la vérité, c'est son opinion. On doit respecter, vous respectez l'opinion des bordels. Les bordels, on les traite en bordel. Voilà, le rôle des bordels, c'est les chicoter puis les humilier pour qu'elles changent la bordellerie. Et les autorités doivent les mettre au sarrêt. C'est celui qui dit qu'il est garçon et les femmes, elle n'est qu'à sortir, venir moi affronter dans ce dossier-là. Tu n'as pas quoi ta vie. Donc les amis, ce sont des djandjous aériennes. Voilà. On les appelle les djandjous aériennes. C'est des bordels aériennes. Elles ont créé un cartel. Entre elles, elles se passent. Quand le gars dit je veux 2 filles, ok, quand toi tu veux 2, ah, tu vas payer plus cher, hein. Ok, d'accord, je vais payer 2 de mes copines qui sont aussi des influenceuses. Allô, l'albinos, tu peux venir? C'est où? On est au Bénin, on t'envoie le billet tout de suite. Et puis elle couvre. Les filles. Les nudes de Léa font quoi dehors? Est-ce que tu sais? Donc même les albinos font dans le sale comme ça. Ce que j'ai vu là, c'est vrai, Léa, c'est toi. Je ne peux pas imaginer que je pourrais faire les choses comme ça là. Tu as barré le gars là, tu as fait ton petit buzz que tu as fait là. Maintenant tu es venu chat, c'est ça non? Maintenant tu partages tes frères n'importe comment, c'est ça, c'est pour l'argent. Donc même les albinos, vous faites des trucs là. Hein? On a pitié de vous que vous ne voyez même pas au soleil. Tu es sûr que tu vas au soleil là? Tu es sûr que tu vas au soleil? C'est combien ici? C'est combien ici? Mec 2, ça c'est quoi ça? Ce que j'ai vu là c'est toi. Hein? Mais vous allez vous gâter nos petites soeurs. Vous traumatisez nos petites soeurs. Vous allez voir une petite fille au Cameroun qui a 16 ans aujourd'hui. Elle fait dans les mauvaises choses, elle dans le téléphone. Elle nous montre ses fesses. Mieux derrière à cheval. Juste à le gars, a les mots qu'il lance. Elle dit, ah, c'est quoi? C'est quoi? Le Cameroun vient quoi? Les vidéos que j'ai ici, mon Dieu. J'ai dit que... C'est le nom de Jessica qui est ça. Mais finalement, mais je comprends pas. Mais tout le pays, en fait, ça veut dire que le gars qui a lavé avec Léa l'a envoyé la vidéo à lui, Rodrigue. Et on a lavé Léa épicé dans sa bouche comme ça pour 50 000. Mais je ne comprends pas. Attends, tout à l'heure tu as parlé, pas compris. Léa est partie dans un live confirmé ça. C'est ce que justement je veux savoir si Léa a confirmé. C'était avec son copain, soi-disant son copain. Et Durel a dit que c'était sa petite soeur et qu'ils n'ont rien fait. Donc moi, en fait, moi je suis un peu confus. Tu vois, en fait, c'est qui qui a lavé? C'est Durel qui l'a lavé. C'est Durel qui l'a lavé la petite soeur. Et c'est le même Durel qui est parti pour témoigner avec lui chez là-bas. En disant que c'est sa petite soeur, donc tu l'as ta petite soeur, tu pisses sur elle. Waouh. En fait, j'avais pas de problème avec Durel. Attends. En fait, la vidéo qu'on a tous vue là, c'est Durel qui a enchaîné Léa comme ça, c'est lui? Ouais, c'est lui. Attends,
La vidéo qu'on a vue là, c'est Durel qui pisse dans la bouche de Léa, c'est ça? Et oui, et elle boit. C'est lui. Puisque c'est sa voix. Et ça vient de lui. Donc tu peux pas m'envoyer une vidéo, tu me dis que ça vient pas de toi. Et moi, comme tout le monde demande, il dit que non, j'ai piraté son téléphone. J'ai demandé à un ami qui travaille au Sémine, il va aller chez moi, il va récupérer mon téléphone et il va décortiquer les échanges de Michel, de Durel et de moi. Il va voir d'où la vidéo là provient. Et si par malheur la vidéo là provient de lui, il aura de sérieux problèmes. Tu sais depuis combien de temps m'a envoyé cette vidéo? Cette vidéo, je l'ai reçue, ça fait, je sais pas, mais je ne comprends pas. Depuis 8 mois. Depuis cette vidéo avait chauffé, c'est la capture qui chauffait, mais les gens n'avaient pas la vidéo en fait. Voilà. Donc, franchement, qu'on arrête un peu, tu vois, non? Quand cette fille a vendu le piment accepté, il a partousé José, puisque quand elle le repousse, il me dit que j'ai partousé José, il m'envoie les vidéos et les captures d'écran. Tu as même la vidéo. Tu as même la vidéo. J'ai tout, j'ai la vidéo de la touche. Et tu vois, on voit son visage, tu vois, non? Comme il est sur son visage, la serviette, et elle est derrière. Attends, je regardais ça pendant que tu parles même. Ça l'était la Mitterrand était que le Mougou. Tu n'as même pas donné un peu à Mitterrand. Mitterrand n'a même pas goûté. Tu allais torturer ça là-bas. Voilà Mitterrand aujourd'hui. Sa photo affichée partout. Vous n'avez rien à y voir, c'est le Mougou. Abonnez-vous sur mon compte ici. Ça, c'est mon nouveau Snap. On doit atteindre 10K aujourd'hui. Et balancer tous les bêtises là. Venez encore sur le compte ici. Il y en a fait 1 200 000 vues à moins de 24 que Snap pas sur le compte. J'ai confiance à vous. Mes abonnés de Snap, allez-y, c'est là-bas que tout se passe. Vous connaissez. Les nuls et les Léa sont sortis. C'est pas ça qui me fait mal. La vidéo de Léa là où on a fui sa tête avec le pied là, c'est la définition nette de la phrase bafouer sa dignité. Donc quand Nathalie dit je viens de bafouer, je viens de gâcher ma dignité, je viens de perdre toute ma dignité, toute ma valeur devant un homme, je viens de perdre. C'est ça, c'est la définition de ça qui est là. Moi, j'ai vu les nuits de les vidéos, les filles sont sorties, on fait les filles, on fait tout. Mais la partie ci, c'était d'abord le porte-à-porte, on chiait dans leur bouche. Mais une vidéo n'est jamais sortie. La vidéo on chiait dans les bouches sont sorties. Mais la vidéo d'une influenceuse camerounaise on chiait dans sa bouche n'est pas sortie. Mais il y avait les soupçons des filles qui partaient trop à deux moments là. Donc forcément on chiait dans les bouches. Mais je vous promets que ça va sortir les vidéos du porte-à-porte. Le porte-à-porte va revenir. Nous sommes maintenant sur Léa. Que on met le pied comme ça sur la tête. On dit que tu es ma pute, que tu es ma pute. Elle dit bébé ici t'as pute. Si elle est sur la tête, je ne sais pas si elle pensait que c'était avec la main qu'on a. Parce que quand tu fomines là, tu appuies tout sa tête. Je ne sais pas si elle disait que c'est avec la main qu'on a appuyé sa tête. Ça avait le pied, Léa. Peut-être que tu as honte de revoir tes propres vidéos. Laisse-moi te dire, ça avait le pied, maman. Ce n'était pas la main, ça avait le pied qu'on a appuyé ta tête. Et après, la partie encore qui me. La pas deux qui me fume. Première partie, on a appuyé sa tête avec le pied. Pas deux qui me fume. Elle ouvre la bouche, on pisse dedans. Yes, papa. On a vu des influenceuses africains à Dubaï boire les urines des chameaux, des dromadaires, faire l'amour avec des aigles des riches, des princes là-bas en Arabie Saoudite, au Qatar. On les a vu faire l'amour avec les animaux. On les a vu manger même des chiottes. On les a vu pisser, boire, toutes sortes de pratiques. Et je ne sais pas ce qui surprend les gens sur cette Léa, cette petite demoiselle camerounaise. Ça fait déjà 2 scandales au cours de cette année. Mais moi, je me dis, c'est un coup préparé. C'est une fille qui est à la quête de la visibilité ou bien d'une approbation. Ou bien, elle veut à tous les prix se dévoiler comme une albinos en disant que les albinos étaient capables, elles peuvent faire du tout et du sale. Mais moi, je trouve que c'est malheureux de vouloir se connaître ainsi. Et si maintenant, c'est parce qu'elle s'est fait une promotion de corps ou bien ventre, je sais pas. Mais l'Afrique n'est pas encore prête pour fabriquer des Kim Kardashian. La preuve, quand une go va des tels scandales comme ça, surtout une jeune du quartier, quelques gars vont payer et la goûter et après se barrer. Elle va rester dans sa misère trimée parce qu'il y aura plus personne qui voudra l'épouser. C'est comme ça malheureusement en Afrique. C'est comme ça. Ce sont les coutumes. Chaque pays a ses traditions, chaque endroit. C'est comme ça. Moi je trouve que parce que c'est pas normal que un truc comme ça, les nudes d'une femme sortent, même pas 1 heure de temps, elle est déjà en train de se justifier en live. On sait en Afrique, bon, à moins que il y a plus de pudeur en Afrique ou bien l'Afrique, la nudité, on s'en fout maintenant au Cameroun. Parce que normalement, c'est une fille qui était atteinte, elle devait prendre un peu de recul et peut-être faire une sortie. Parfois, même des filles comme ça se perdaient. Oui, mais voilà, le monde avance, les choses évoluent, c'est sa sexualité, elle fait comme elle veut et quoi que ce soit. Mais vouloir se rendre visible pour des choses comme ça, c'est trop banal, c'est très con. T'es jolie, t'es belle, t'es albinos. Si t'as un peu d'arguments sur les réseaux sociaux, tu parles, les gens vont kiffer. Tu peux même montrer un peu, porter un peu de trucs, et montrer un peu légèrement le ventre, les gens vont s'abonner. Moi, je comprends pas. Et j'ai toujours dit, j'encourage la beauté sur cette page, l'émancipation, mais ça a des limites. Mieux encore, un peu, miroiter encore, faire un peu de lèche-vitrine, rêver encore, que de se plonger directement dans les choses, que c'est dans des pays où les gens mangent 2, 3, 4, 5 fois par jour qu'ils doivent faire. Je veux dire que quand ces vidéos sortent, c'est encore notre but, parce que ceux qui exécutent les rituels font exprès de filmer, parce qu'ils vont rendre public. Et encore, voilà encore notre réseautage de vol d'énergie qui s'installe. Ceux qui font le rituel volent l'énergie à sa personne sur laquelle le rituel a été exécuté. La personne sur laquelle le rituel a été exécuté, son énergie est volée, mais elle part ensuite créer un cycle de vol d'énergie avec son bon gars. Son bon gars aussi a sa bonne copine. Il crée son vol d'énergie. Le circuit continue à se contaminer. Maintenant, il faut qu'après la vidéo soit publiée parce qu'il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient.
Tous ceux qui voient encore des vidéos aussi subissent les volets de l'air d'énergie. La numérique est dangereuse. Avant, les rituels se pratiquaient dans les marchés, les carrefours. Vous remarquiez que beaucoup de personnes venaient garer leur voiture, marcher, heurter la sensibilité des gens, en marchant peut-être nu et compagnie, et rentrer dans la voiture et partir. Dans les marchés, vous voyez les gens qui se baladaient à moitié nus, et après le soir, vous les verrez dans des Mercedes, des voitures de marque. Vous voyez les gens qui parcouraient des longues distances nus, et après vous les voyez dans des villas. Quand on dit que c'est moi qui balance les vidéos, je me pose bien la question de comment se fait-il que les vidéos sont arrivées à ma possession. Durel a dit que j'ai volé son téléphone. Il y a toutes les vidéos, ma chérie. Tu vois bien la vidéo, tu vois bien comment j'enregistre son numéro, genre dans nos échanges de messages, tu vois les messages, les envois. Donc moi je me pose la question, si j'étais aussi méchant et aussi psychopathe comme on dit, moi je ne devais pas payer sa facture d'hôpital. On est d'accord? Oui, bien sûr. Je ne devais pas lui dire, ok, laisse, accouche, on va faire un DNA test, et si l'on fait de moi, je vais le reconnaître. Moi, je l'ai fait en bon cœur. Et cette fille manque tellement, tu vois, non, je la cours après. Quand elle a accouché, elle est venue voir ma mère, avec l'enfant. Oui. Non, il me ressemble, et tout, machin, faut que je m'en occupe. Et honnêtement, moi, je lui ai dit, tu vois, de mon fond du cœur, pour m'occuper de cet enfant, il faut un DNA test. Je ne m'occuperai pas de cet enfant si toi et moi, on ne s'assoit pas pour parler. Pas plus tard que même la semaine dernière, on a parlé encore de ça, elle et moi. Et je lui ai dit, il faut que toi et moi, on s'assoie pour parler de cet enfant. Tu vois, et il faut que tu fasses un DNA test. Je n'ai aucun problème avec toi. Elle m'a dit, on va voir. J'ai dit, ok. J'ai dit, est-ce que tu vas le mettre à la crèche? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit le montant de la crèche. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, qu'elle vient vociférer ce genre de message, je comprends qu'elle a un sérieux problème. Les Jessica Durani, on connaît tous l'histoire. Elle-même connaît l'histoire de Jessica et Durani avec moi. Elle sait très bien que j'ai lavé sa copine au Crystal Hotel parce que sa copine, soi-disant, voulait venir se positionner. Et j'ai un témoin. Elle s'appelle Onela King. À l'époque, je connaissais pas encore bien Onela. On était venu ce matin-là pour récupérer un colis. Attends, Onela King, elle habite à Lobong? Oui. À côté de chez toi, je crois. Oui. Onela l'a remarqué, elle sortait de l'hôtel. On a dit, mais c'est pas Durani, c'est là qui sort de ta chambre d'hôtel le matin. J'ai dit, oui, c'est elle. On a dit, mince, je connais la fille. Elle vient aider à machin. Donc, j'ai lavé ça. Donc, dossier classé, tu vois. Donc, quand ces filles, bon, moi, j'ai jamais payé pour laver une fille. Comme elle dit que je les ai proposé de l'argent et tout. Si il a OM, tu vois, non, soit disant que j'ai envoyé de plus de 100 000, 200 000, franchement, tague-moi sur le dépôt là. Mais tu les laves à combien, Rodrigue? 0 francs. Parce que dans leur tête, elle voulait sortir avec le gars qui sortait avec Marie-Josée. Parce que Marie-Josée, à l'époque, vivait dans un appartement haute équipé. En fait, je vois un peu le style. La qualité qu'un homme investit sur une fille, et comme il a déjà tellement investi sur les filles, les autres filles viennent gratuitement, en fait. Voilà. Maintenant, ça soi-disant tes démisseurs. Moi, je connais la vérité. Son petit frère connaît la vérité. C'est lui qui me l'a présenté. Moi, je la connaissais même pas. J'avais même pas son numéro. Un jour, je suis allé à Yaoundé le 14 juin. On nous avait invités à l'ambassade des États-Unis, de France, et on nous avait invités au Hilton. C'est là où j'ai fait la connaissance de la fille, et c'est le petit qui m'a présenté. Et on connaît la suite. Ça arrivait dans la famille jusqu'à ça créer des problèmes et tout, mais après on s'est rétracté parce qu'on avait fait ce qu'on avait à faire. Donc toutes ces copines-là, il y a même une qui est encore à Yaoundé, je vais pas citer le nom, peut-être tu la connais, tu vois, elle fait dans le design et tout, mais ça date de longtemps, j'ai lavé. Bon, en fait, elle avait toutes ses copines, en fait. Voilà, la majeure, tu vois, la majeure. Et il y a une fille qui a parlé là-bas, il y a une fille que j'ai écouté qu'elle parlait, que tu l'as draguée, elle est arrivée au rendez-vous, mais elle s'est rendue compte que c'était dans la maison de celle que tu logeais de José. C'est faux. C'est faux. Celle-là, elle est en Espagne, je crois. Elle s'appelle, j'ai oublié encore le nom de celle-là. Oh putain, elle sort avec des choses aussi, Durel. Aziz, oh, j'ai oublié. Elle s'appelle encore comment là, celle-là. Elle est mince comme ça, toute laide comme ça, toute noire comme ça. Oh, j'ai oublié. L'histoire de celle-là, j'ai même pas eu à cacher. Je n'étais plus avec José, je ne sortais plus avec elle. Elle est venue à la maison, elle a passé 2 jours à la maison, elle s'est occupée de mes petits neveux et je l'ai lavée. Je l'ai jamais promis le mariage. Et tout le monde connaît cette fille avec ses partout. Vous pouvez les commentaires, je veux le tapotage, c'est 1 million. Tu disais quoi, que tout le monde connaît cette fille? Elle s'appelait même encore. Tout le monde la connaît comment? Oui, comme une fille qui est bille, qui fait ses partous et tout. En fait, celle même qui me l'a dit, elle s'appelait Sophie Cabral. Un truc comme ça là. Je connais pas très bien, mais je crois que c'est Sophie Cabral qui me balance le nom de cette fille. Je sais qu'elle sortait aussi avec le mec Aziz et tout. Je l'ai lavé. Et José est arrivé le matin, puisque elle et moi, José, on était plus ensemble. C'est pas parce qu'elle vivait dans cette maison qu'on était ensemble. On avait rompu. On était clair. Chacun vivait sa vie de son côté. Donc, il n'y avait pas de reproche à faire à qui que ce soit. Elle est baisée avec tous les voisins du quartier. Moi, je vivais ma vie best life. Donc, on était quittes. Donc, elle s'est fait laver dans tout l'immeuble. Tous les garçons, tous les scammers de mon immeuble à l'époque la connaissaient. Donc là, on se moquait d'elle. Le voisin l'a lavé. À l'époque, je crois que c'était Aziz, mon voisin. Et quand elle découvre que la fille a fait 2 jours chez moi, elle veut piquer les crises de jalousie, machin. On a vite éteint ça. On lui a dit de se calmer. Et c'est comme ça qu'elle a compris qu'elle et moi, c'était terminé. Et quand le lycée est fini, j'ai déménagé. Et elle a volé mon sapin. Jusqu'aujourd'hui, elle a encore mon sapin. Il faut quand même qu'elle me le rende. Elle est partie avec mon sapin. Elle a volé mon sapin pour aller mettre chez Aziz. Et lui, il connaît l'histoire. Attends, elle prend le sapin chez toi pour aller mettre chez un autre gars. Et c'est comme ça que sa copine, sa soi-disant copine et demie, lui on dit que donc tu fais 1 année et demie de relation avec ce gars.
tu sors de la relation avec un sapin de Noël. Maman, je te donne les mains. Donc, on se moquait d'elle. Tu vois, et elle n'a pas digéré. Et je comprends pas pourquoi il y a autant de haine sur ça. Je l'ai respecté, je l'ai aimé, c'est passé. Tu vois, non. Je suis passé à autre chose. Maintenant, les ASF, psychopathes, tout ça là, c'est des conneries. Je vais mettre les captures, mais en fait, je ne comprends pas. Elles ont dit qu'elles t'ont porté plainte, que tu as fui. Il a reçu un appel, c'est fort. Tu as commencé à fermer ma bouche, non? Mais oui, en fait, et le problème, c'est que j'ai les preuves de la vidéo. J'ai la vidéo où la fille était en train de moufle le bélet. J'ai la vidéo, j'ai dit que j'ai tout. J'ai dit que j'ai la vidéo de la fille en train de moufle le bélet. J'ai la vidéo de la fille en train de laver. Il y a un autre gars qui filme l'autre gars en train de laver. J'ai dit que les vidéos que j'ai ici, mon Dieu. J'ai dit que... C'est le nom de Jessica qui est sale. Mais finalement, mais je comprends pas. Mais tout le pays, en fait, ça veut dire que le gars qui a lavé avec Léa l'a envoyé la vidéo à lui, Rodrigue. Et on a lavé Léa épicé dans sa bouche comme ça pour 50 000. Mais je ne comprends pas. Attends, tout à l'heure tu as parlé, pas compris. Léa est partie dans un live confirmé ça. C'est ce que justement je veux savoir si Léa a confirmé. C'était avec son copain, soi-disant son copain. Et Durel a dit que c'était sa petite soeur et qu'ils n'ont rien fait. Donc moi, en fait, moi je suis un peu confus. Tu vois, en fait, c'est qui a lavé? C'est Durel qui l'a lavé. C'est Durel qui l'a lavé, la petite sexuelle. Et c'est le même Durel qui est parti pour témoigner avec lui chez là-bas. En disant que c'est sa petite soeur, donc tu laves ta petite soeur, tu pisses sur elle. Waouh. En fait, j'avais pas de Durel. Attends. Décidément, c'est pas tous les hommes qui sont en veste qui sont des hommes responsables, qui sont des hommes à respecter. Voilà tout un monsieur, un responsable, un barbu, qui monte sur un panel TikTok pour expliquer comment est-ce qu'il a couché avec toutes les amies de sa copine, pour expliquer comment il a fait ci, pour expliquer comment ils ont fait ça, jusqu'à ce qu'ils ont eu un enfant. C'est-à-dire qu'il y a des omelettes. Les omelettes sont de plus en plus remplies là dehors. Des gros pisseurs au lit comme ça là qui se cachent derrière leur grosse barbe pour venir raconter n'importe quoi, sans aucune vergogne. Franchement, c'est honteux. Je comprends que oui, dans tout ça, c'est la femme qui paie, parce que oui, quand on met le genre de saleté, quand on parle du genre de saleté, là, et qu'on met le nom de la fille d'autrui devant, après, c'est elle qu'on regarde bizarrement, parce que dans notre société, malheureusement, c'est toujours les femmes qui deviennent les sorcières, c'est toujours les femmes qui ont mal fait, c'est toujours les femmes ci, c'est toujours les femmes ça. Mais quand même, venir sur un plateau de télévision, expliquer comment est-ce que tu me poussais avec ta copine, comment est-ce que tes copines, ses amis venaient négocier chez toi pour se positionner, parce que tu prenais, franchement, c'est tellement sale, jusqu'à tu dis que c'est parce que tu voulais te dédouaner, c'est parce que tu voulais trop, tu as vu, elle mentait, il fallait que tu rétablisses la vérité. Quelle vérité? Les vrais hommes ont des couilles comme ça, là, bien gros dans leur BMWA comme ça, là. Tu viens, tu racontes des choses comme ça. Il est tellement grand et au-dessus de ça qu'il ne se prononce même pas. Parce que tu crois que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire quoi? Tu ressembles au mari de Balema. C'est Balema ou c'est Menema. La vendeuse de cosmétiques qui était venue commencer à expliquer comment sa femme parfum vendre le piment. Franchement, il y a des hommes aussi dont des bracatades, les derniers de la classe comme ça. Quand tu as la veste, sans ta tarte, tu vas dire que tu es un vesteux, un vesteur. C'est tout ça, c'est tout le veste, la vesta, c'est toute la vestation là comme ça. Les filles insistons un peu sur l'éducation de nos fils, parce que si mon fils doit ressembler à ça, si un jour je dois grandir, voir mon fils sur un panel TikTok en train d'humilier une femme avec qui il a couché comme ça, bêta. Donc non, le jour où il va regarder mon fils, j'aurais honte de moi. J'aurais honte de moi, je vais me dire que j'ai raté, donc j'ai raté l'éducation de mon fils là. Les hommes qui n'ont pas les couilles de pouvoir supporter, de garder leurs histoires pour eux, toujours en train d'aller exposer. Tu peux exposer ta copine. Dès qu'elle chie, tu dis. Dès qu'elle pisse, tu dis. Tu peux pas dire jusqu'à dire comment tu faisais ci sur elle à l'hôtel. Papa, tu avais besoin de ça. C'est pas honteux. C'est pas honteux. Les hommes d'aujourd'hui, là, vous devenez même quoi? Franchement, certains, non. Mais on vous donne les règles douloureuses. On vous met les garnitures. On pose la perruque sur vos têtes. Nous tous, on va discuter la place des femmes. Parce que s'il faut dire que quelqu'un est un homme et fait le genre de choses que vous faites là, c'est du gros n'importe quoi. D'où provient tout cet argent que tu exhibes sur tes différents comptes? C'est mon père qui me donne l'argent et je peux prouver. Prouve-nous. Prouve. Oui, je prouve. Prouve. Qui lui donne? Ton père. Donc c'est ton père qui te donne. Donc c'est ton père. Donc tout ce qu'on voit sur la toile là, c'est ton père. C'est ça? Vous vous moquez même de qui?